Lorsqu'on est en Christ, pas à Christ, mais en Christ, on devient disciple. Ce qui amène l'Église ou ce qui amène les enfants de Dieu à la ressemblance de Christ, c'est lorsqu'ils deviennent comme Christ. C'est pourquoi aller dans la ville de Corinthe, dis avec moi Amen. Alléluia. À l'époque des apôtres, on les avait appelés chrétiens. Alléluia. On les avait appelés chrétiens. Ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. C'est-à-dire, ils sont comme Christ. Nous ne pouvons pas être à l'église et ressembler au monde. Nous ne pouvons pas être appelés chrétiens et ressembler au monde. Nous pouvons être appelés chrétiens et ressembler à Christ. Être en Christ, c'est être disciple. Être en Christ, c'est être enfant de Dieu. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Alléluia. Mais tu ne peux pas être ouvrier de Christ si tu n'es pas en Christ. On est ouvrier à partir du moment où on quitte à Christ, on rentre en Christ. Ça veut dire qu'on s'abandonne pleinement. Alléluia. Or, pour être un ouvrier de distinction, il faudrait que cet ouvrier, amen, soit en Christ complètement, se perd. Parce que Christ est un monde. Comme on parle du monde des eaux. Lorsque quelqu'un veut nager, il plonge. Alléluia. Alors le Seigneur nous demande de plonger. C'est en plongeant dans les profondeurs qu'on devient enfant de Dieu. Qu'on devient en Christ. Alléluia. Un ouvrier de distinction est un serviteur. Et pour être un ouvrier de distinction, il faut laisser à un moment donné la parole de Dieu nous modeler jusqu'à ce que cette parole fasse sortir les fruits nécessaires. Et ces fruits ne sont pas jugés par toi, parce que toi-même tu n'es pas le maître de toi. Ce sont les gens qui sont autour de toi qui vont juger exactement que tu es en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Jésus, ce sont les hommes qui ont témoigné de l'enfant. Jésus étant en 12 ans, entre 8 et 12 ans, on disait, l'enfant croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, on refuse le témoignage des hommes. On demeure chrétien. C'est quand les hommes témoignent, nous disent ce qu'ils peuvent nous dire, on s'oppose à ça. Or, à Christ, on a donné le témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, on est à Christ et non en Christ. Comment est-ce qu'on peut changer de vie? Comment est-ce que tout un quartier peut être gagné à Christ si seulement, alléluia, nous ne sommes pas en Christ. Nous ne sommes pas ancrés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Un ouvrier de distinction, c'est aussi quelqu'un qui se démarque lorsqu'il est dans le Seigneur. Lorsque tu prends ta vie, tu te poses entre les mains de Dieu. Tu te démarques. Mais en fait, c'est quoi la distinction? La distinction, c'est un mot tout simplement qui veut nous rapporter au mot distingué. C'est-à-dire reconnaître par pour différence, se faire remarquer de plusieurs. Amen. Alléluia. C'est aussi faire une différence entre les choses et les êtres. Dis avec moi Amen. Or, Dieu dans ces derniers temps entend des ouvriers distingués. Mais il nous parle, il nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais le salaire que Dieu dit, par exemple, lorsqu'il parle que l'ouvrier mérite son salaire, mais qui doit payer l'ouvrier? Est-ce un homme? Est-ce les hommes ou Dieu lui-même? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Je voudrais comprendre, je voudrais dire à une personne que le temps n'est plus venu s'amuser. Le temps n'est plus venu, le temps n'est plus là pour jouer à n'importe quoi. Parce que les gens comptent. Qu'il est temps pour toi d'être démarqué de ceux qui ne veulent pas être marqués. Alléluia. Amen.
Le Seigneur nous donne encore une révélation sur 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Si quelqu'un a la page, rapidement s'il vous plaît. Je veux qu'on soit tactile et respectueux pour la parole de Dieu. Je veux que celui qui lit se mette debout. C'est la parole de Dieu. Dans le 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 22 il est écrit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un seul cœur pur. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu parle. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas ici des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur. Dis avec moi, un vase d'honneur. Et un vase d'honneur est un ouvrier distingué. Est un ouvrier de distinction. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? La Bible nous parle qu'il y a plusieurs personnes. Donc, on parle de vase sur le type de chrétien. Il y a des chrétiens à l'usage vil, des chrétiens en terre, cuite, des chrétiens à l'usage de fer, compris d'argent. Il y a d'autres qui détiennent des vases d'or, olivier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? La Bible dit si quelqu'un se conserve pur, lui, il deviendra un vase d'honneur. Mais or, Dieu ne travaille qu'avec des personnes qui sont distinguées. Dieu ne travaille qu'avec des ouvriers qui se démarquent. Il faut être démarqué quand tu as la présence de Dieu. Or, aujourd'hui, on a des ouvriers qui sont à Christ, mais qui veillent sur leurs propres activités. Amen. Mais qui espèrent que Dieu passe un miracle pour eux. Et les élèves. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est toi-même qui décides si tu es un vase, tu veux devenir un vase d'honneur ou tu veux toujours être un vase à usage. On dit usage vil. Ça veut dire qu'il ne sert de rien. Donc ça veut dire qu'il y a des coffrets à l'église. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas rien faire. Qui veulent rien faire. Dis avec moi, Amen. Usage vil qui veut rien faire. Dis avec moi, Amen. Mais quelqu'un qui ne veut rien faire, comment peux-tu obtenir quelque chose de Dieu? Alléluia. Comment peut-il être distingué? Comment peut-il être mis à part? Amen. Lorsqu'on parle de la particularisation, de la démarcation, de la différenciation, dis avec moi, Amen. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes dans un ministère pour se démarquer. Le tout n'est pas de jeter la nature sur quelqu'un. Non, c'est lui qui travaille, c'est lui qu'on a choisi, c'est lui ou c'est elle. Non, c'est la personne. Lorsqu'elle se démarque, c'est normal que Dieu nous donne une responsabilité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Amen. Dieu ne peut pas donner des responsabilités à ceux qui ne se démarquent pas. Qui bafouent son travail. Amen. Qui bafouent son œuvre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec bien? Amen. Vous ne savez pas combien de fois Jésus porte cette œuvre. Parce qu'il est mort. Lui, il est responsable. Nous, les hommes, on fait le tohu-bohu. Même les pasteurs. Parce qu'ils ne connaissent même pas le prix de ce que Jésus a eu à la croix de Golgotha. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Mais Jésus s'apaise dans son âme. Et quand vous avez son esprit, l'œuvre de Dieu pèse. Regardez le sabotage que les vases vils font dans l'église. Il est là. Dès qu'il est marché, dès qu'il voit qu'aujourd'hui c'est bon, mardi il ne vient pas. Il crée un sabotage. Parce qu'il est un vase d'usage vil. Donc ça veut dire que lui il ne veut rien faire. Ou soit il veut faire avec un intérêt. Amen. Il veut travailler avec un intérêt. Je vous ai dit, la chose que vous voyez, surtout au niveau
de ce que Dieu veut faire. Dis avec moi, amen. C'est pas tout le monde qui a été élu pour être chrétien. Nous évangélisons, regardez, le monde entier évangélise. Même en Inde, les gens évangélisent. Dis avec moi, amen. Mais c'est pas tout le monde qui entre. Alléluia. C'est pas tout le monde qui entre. Chacun est stable dans son obédience. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Donc quand tu es chrétien, il faut savoir que quand tu es entré et tu es chrétien, tu dois te mettre entièrement entre les mains de Dieu et libérer complètement ta vie. C'est eux qui nous ont vu le mort. C'est qui nous ont précisé son corps. Pour on peut exposer notre Seigneur. Il est mort. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Parce que c'est ton frère qui est à la maison, lui va te manger du bon. Dieu l'a dit. C'est la dit quelque chose. Et ça, c'est quelle manière de fonctionner? Si tu ne veux pas faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire? C'est pourquoi aujourd'hui, les réseaux sociaux sont remplis de beaucoup d'histoires des églises. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens sont rentrés comme ça. Sans comprendre même l'utilité de leur appel. Est-ce que vous connaissez qui vous servez? Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une question de vie ou de mort. Tu es entré dans une armée où tu ne peux pas sortir. Où tu sors, tu meurs. Tu es obligé de rester. Même si c'est difficile, tu es obligé de payer le prix. Tu payes le prix. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Ce type d'évangélisation ne veut plus ça. Non, on veut l'évangile comme le lait. Mais écoutez, quand la terre va tourner avec autant de force. Ça va emporter plusieurs personnes. C'est quand une guerre éclate, ça n'éclate pas de rien. Ceux qui sont dans les pays savent. Quand une guerre s'éclate, ça prend tout le monde. Quand les bombes s'éclatent pour aller dans une autre nation, ça part avec autant de puissance. Mais pourquoi nous jouons avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. C'est que l'on crée. Ça a plus de vivacité. Pourquoi nous filons le Seigneur? Dis avec moi, amen. Amen. Est-ce que Dieu nous attend à ce niveau? Dieu attend que des enfants distingués deviennent eux-mêmes des piliers. Après le pilier, ils deviennent des hommes à qui Dieu peut compter. Pas un homme, mais Dieu compte. Tu vois que toi, il t'a délivré. Donc quand il finit de te délivrer, il finit de te marier, il finit de te donner la voiture, il finit de te donner l'argent. Après toi, tu pars. Et son homme tombe. Mais il va te demander des comptes. Sinon, il devait te laisser au milieu des choses. Là, on t'a jeté dans les soins, on t'a jeté dans les médecins, on t'a jeté ton âme. Il devait te laisser là-bas. Il y a des personnes, si on ne priait pas pour eux, ils ne peuvent pas devenir quelqu'un aujourd'hui. Si on ne se lève pas pour dire au nom de Jésus que la vie de cette personne change. Imaginez un peu lorsque Dieu est en train de délivrer une personne. Et on méprise son œuvre. On vient quand on veut, à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On ne regarde pas à gauche ni à droite. Frère, sœur, un moment donné, je me disais, seul, que si je ne priais pas pour la fille, jusqu'en 2027, 2030, elle mourrait dans ses péchés, sur place. Dis avec moi, amen. Amen. Dis encore amen, Dieu. Amen. Si je ne posais pas les mains à terre, la personne ne peut pas changer. Amen. Quel est le rendement qu'on fait de Dieu? Quels sont les résultats qu'on donne? Mais si nous ne voulons rien faire, mais les gens de quartier vont nous manger. Et les gens de nos familles vont être les premiers à être les psychologues, des inspecteurs pour nous déchirer. Parce que nous sommes venus à l'église. Où est-ce que tu vas te cacher? Même quand on est au monastère de Charlie, on devient moine. Amen. C'est obligatoire. Amen. Tu ne peux pas être à l'église et ne pas devenir disciple. Ah! Amen. On est tous là où?
Quelqu'un à l'église qui n'est pas un disciple, même ceux qui sont au monastère de Charlie, quelqu'un est moine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est normal que les esprits des gens sont obligés de nous emmerder. C'est normal que les esprits maléfiques nous amènent. Parce que nous ne sommes pas des disciples. Parce qu'un disciple, lorsqu'il parle, il est rempli de grâce. Il est arraché parce qu'il est formé entre le maître. Est-ce que je parle très bien? Je veux que ce matin, l'onction de Dieu de l'église. Alléluia. Que tu sortes de là où tu sors. Que celui qui t'a mis là, tu sors de là. Tu vois que tu es sorti. Tu vas encore aller manger avec la personne qui t'a jeté. Mais il va te tuer. Hein? Et avec moi, amen. Si tu n'es pas disciple, parce qu'à partir du disciple, Dieu va commencer déjà à t'ouvrir les yeux. C'est qui t'ont fait du mal. Dieu va t'enlever de ces plateaux. Mais si tu n'es pas disciple, tu auras les yeux fermés. Et tu auras les yeux d'un aveugle. Or, un aveugle ne peut pas comprendre l'autre. Ça veut dire que tu as aussi les mêmes gens qui t'ont jeté dans une prison et condamné dans une prison spirituelle. Puisque tu n'as pas les yeux de les reconnaître, c'est qu'ils vont faire, ils vont te tuer directement. Et avec moi, Jésus s'est révélé. Alléluia. On a besoin des ouvriers distingués au centre de réveil. On est fatigué avec les gens qui se prononcent. Amen. Vous savez, quand nous sommes en train de chercher le monde, quand nous voulons nous présenter au monde, quand nous voulons être Dieu dans le monde, alléluia, Dieu lui-même, ses portes sont ouvertes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le fois quand je me retrouve avec mes collègues, surtout quand je les salue, parce que ma promotion, beaucoup sont vieux. Beaucoup vieillis. Mais quand ils me regardent, ils enlèvent vite les yeux. Ils me regardent, ils enlèvent vite les yeux. Pourquoi? Dis avec moi, amen. Amen. Parce qu'il y a la présence de Dieu dans ma vie. Et la présence de Dieu qui est dans ma vie me rassure. Pendant que eux, ils sont déchirés par la bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Dis à quelqu'un, sœur, as-tu toujours resté à ce niveau? Il soit un disciple distingué. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour que nous puissions porter des honneurs et recevoir la récompense, on doit être un ouvrier distingué. Amen. Regardez aujourd'hui, votre mère, elle est prophète majeure. Dis avec moi, amen. On devait déjà avoir une prophétesse majeure. Mais si la personne n'est pas distinguée, la personne ne se démarque pas, et vous se démarquez, vous tout d'abord. Il faut tout laisser. Ça veut dire que tu restes, même ta vie, toi-même, tu restes pour que Dieu te distingue à cette place. Mais la place est encore vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens qui se laissent faire. J'ai papa, j'ai tonton, j'ai ceci, j'ai grand-mère. Tu vas devenir serviteur quand? Dis avec moi, amen. Amen. On se dit le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la prière? Alléluia. C'était un enfant orphelin. Vous savez, les enfants orphelins, ils n'ont ni père ni mère. Ils donnent des pluies, les SDF donnent partout. Celui qui a survécu, mon ami. Tu ne peux pas être grand au sein de réveil. Avec ces noms, 0,3 comme statistique. Non, tu es seulement assis. Amen. Tu ne t'attends pas à ce niveau. Tu veux des hommes et des femmes qui nous merdent avec cette vie. Excusez-moi du terme. Oui, comment dire? Qui se fâche avec sa vie. Tu te fâches avec sa vie. Tu dis aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Amen. Alléluia. Amen. Parce que le monde qui nous attend n'est pas un monde facile. C'est un monde qui va ramener les gens à la case départ. Si nous ne faisons rien, si nous ne nous battons pas avec notre vocation, beaucoup seront les chrétiens en Christ, mais dans les maisons. Alléluia, dans sa maison. Il est chrétien. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, amen. Et quand l'enlèvement va tous nous surprendre. Vous savez que l'enlèvement va surprendre le monde. Hein? Dis avec moi, l'enlèvement va surprendre le monde. Et nous ne sommes pas tous
nous ne sommes pas tous responsables. Hein? Nous les chrétiens, parce qu'on est chrétiens. L'enlèvement sur le monde entier. Amen. Ça va payer, ça va peser sur le monde entier. Amen. Ça veut dire que la présidence, c'est juste là-bas, au petit quartier. Les gens vont disparaître. Ça, c'est l'événement qui nous attend. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Dis encore Amen bien. Amen. Si tu n'es pas dans un ministère, on te rappelle ça pour que tu sois garant et que tu gères ta vie. Tu vas passer à côté. Amen. Tu seras dans la distraction et tu vas oublier. Tu vas passer à côté. Amen. Mais ceux qui vont rester, c'est grave. Dis avec moi, Amen. Amen. Moi, je me bats pour partir. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Tout disciple accompli peut devenir comme son maître. Ce que Dieu nous attend, ce que Dieu veut de toi et moi ce matin, c'est qu'on devienne comme Christ. On devient comme Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Et qu'on soit distingué. qu'à un moment donné, les parents sachent avec qui marcher. Les parents spirituels, là où ils sont, ils sachent avec quel élément travailler. Nous sommes des ouvriers. Mais que veut dire le mot ouvrier? Alléluia. Un ouvrier, c'est tout simplement une personne qui exécute un travail manuel. Un métier moyennant un salaire, une fonction de protection dans l'entreprise, de production dans l'entreprise. T'es avec moi, Amen. Mais nous sommes dans l'entreprise du Seigneur. Amen. Ça veut dire que nous sommes tous des ouvriers. Mais là, si nous ne prenons pas la tâche au sérieux, ce n'est pas des gens de dehors pour dire que vous êtes sérieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Si nous venons tout le temps en retard, nous raisonnons avec des messages. Nous choisissons même des messages. Et nous choisissons même des jours. Dis avec moi, Amen. Ce n'est pas les gens de dehors qui viendront faire le sérieux, mais les gens de dehors viendront juste constater qu'ici, il n'y a pas de sérieux. Ici, il n'y a pas encore des gens qui ont donné leur vie à Jésus. C'est comme si le pasteur et sa femme sont seuls. Moi, je ne peux pas rester ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Dieu m'entend des hommes et des femmes distingués. Alléluia. Les personnes qui ont vraiment reçu cette grâce de donner leur vie entièrement à Dieu. Aujourd'hui, les ministères en souffrent. Beaucoup, je vous dirais, des collègues qui pleurent. Papa, oui, j'ai travaillé là, voilà. Ils ont été bénis, ils sont partis. Ils m'ont abandonné. C'est à cause de ça le message que je prêche. Alléluia. Amen. Regardez l'apôtre, ce grand homme illustre. Il a prié pour les gens qui sont devenus aujourd'hui, sont à l'aise dans la société. Amen. Mais est-ce qu'il pense à lui, il ne pense même plus à lui? Or, il faisait semblant d'être des disciples distingués. Parce qu'on fait semblant, c'est parce qu'on n'a pas encore. Papa, oui, papa, j'ouvre là. Papa, oui, papa, je viens. Papa, oui, papa, je fais ça. Papa, quand quelqu'un n'a pas encore, je vous dis la vérité. Oh, même le riz à ça. Ceux qui font le... Non. Le riz à ça, même le roux. Dis avec moi, Amen. Dis encore Amen. C'est pourquoi je ne regarde plus les papas, maman. Ici, il y a eu quelqu'un qui a vu papa, maman. Maman, regarde. Tu dis, oui, lui là, est-ce que je peux compter sur lui dans 10 ans, 5 ans? Est-ce qu'on peut être ça? Papa, maman, parce que derrière rien n'est fait. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Mais or, Dieu attend la connexion. Nous sommes tous dans son entreprise. Si l'entreprise ne augmente pas, c'est qu'il y a des mauvais ouvriers. Si l'entreprise ne se développe pas, c'est qu'il y a des mauvais ouvriers. Dis avec moi, Amen. Il y a des mauvais ouvriers. Frères, sœurs, il est temps pour nous de changer. Amen. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Amen. Oui, il est temps pour nous de changer. Papa, maman, papa, maman, papa, maman. Dès que la personne paf, le visage change. Amen. Il devient le rival de papa et la rival de maman. Amen. Attends, c'est pas l'enfant là qui était là, il me mettait même en genou. L'enfant là, c'est dans le genou. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est l'enfant là qui dit non, tu ne peux plus me parler. Tu ne peux plus me parler. C'est maintenant le moment de me dire, moi tu ne peux plus me parler. Donc il ne fallait pas que je prie pour toi. Dis avec moi, Amen. Oh, Dieu ne veut pas ça. Tu as besoin des hommes et des femmes qui se jettent et qui se démarquent. Et tu commences toi-même à
travailler. Amen. Et lorsque la grâce de Dieu vient sur ta vie, tu ne peux plus changer. Dis avec moi, amen. Amen. Ce ministère subit beaucoup de ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on a pris des décisions maintenant vraiment drastiques. Tu dis alors, quand on regarde que ta vie est bloquée, on te laisse un peu. Même pendant 2 ans. 3 ans, on te laisse un peu. Écoute d'abord l'évangile, tu écoutes. On te prie pour toi, tu es dans le travail, tu vas partir. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Non, le travail arrive, tout de suite, tu pars. Maman Maria, c'est qui? Papa Maria, c'est qui? Tu vas aller donner gloire dans cet autre ministère. L'Éternel l'a fait. Moi, je ne viens. Dis avec moi, amen. Laissez-moi ma fille tranquille. Amen. J'ai ma fille ici. Les calmes, elle est avec moi depuis longtemps. Dis avec moi, amen. Non, Dieu m'a béni. Frère, Dieu t'a béni. Dieu était d'abord où? Alléluia. C'est bon? Amen. Soyons des hommes et des femmes distingués. Faites-nous remarquer. Un ministère comme celui-là ne doit pas avoir des gens. Non. Il faut qu'on t'appelle pour faire ça. Non. On ne doit pas appeler un ouvrier. Un ouvrier distingué. Comment l'appeler comment? Alléluia. Amen. Et cette année, il y a des personnes qui vont voir leur place sauter. Je n'aime pas le sabotage. On fait des cultes mardi, jeudi, on tape les mecs. Quoi? On va pas taper les mecs. Donc on n'a pas des ouvriers distingués ici dans cette salle. C'est avec moi, amen. Ça on peut le faire à partir d'aujourd'hui. On est chrétien, on n'est pas chrétien. Le monde a besoin des orchestres. Ils ont des maîtres. Allez-y là-bas. Ça veut dire que tu n'es pas fait pour être à l'église. Amen. Je vous dis la vérité. Il est là. On ne sait pas à quel moment on dormait. À quel moment, je vous dis. Et c'était des intellectuels. Bac plus, bac plus, bac plus. Il est là, il a encadré rien que les intellectuels. L'autre, il a communauté, il est cadre. Et tous les autres qui ont été avec lui, tous sont mariés. On a oublié qu'on était des intellectuels. On a oublié qu'on avait des livres, qu'on pouvait avoir des parents. Je vous dis la vérité. C'est aujourd'hui là que je reconnais que j'ai des parents. C'est aujourd'hui. Dans nos grands livres de vie là, si j'écris là, tout ça c'est des voitures qui seront rappelées. C'est aujourd'hui que je reconnais que j'ai des parents. À l'époque, quand je cherchais Dieu, je n'avais pas de parents. Et c'est aujourd'hui que les parents savent qu'ils ont quelqu'un à livre de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il a dit, si tu conserves ta vie, tu la pèteras. Amen. Mais si tu perds ta vie à cause de moi, tu la récupéreras. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle très bien? Il s'agit ici de perdre ta vie, Michel. Il faut que tu te perds. Il faut que quelqu'un se perde. À cause de Jésus, perds-toi. À cause de Jésus, jette-toi. Jusqu'à ce que les hommes disent, il est qui? Elle est où? Jette-toi. Et un jour, on va te retrouver. Et laisse-moi te dire, tu ne seras pas vieille. Dieu passera le temps à te nettoyer. Il va te donner la forme qu'il te faut. Il va te rajeunir et te donner la position. Afin que quand les gens te regardent, ils te sauront les yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclame le Seigneur et pousse les filles. Où on n'est pas. Amen. Jette-toi. Alléluia. Amen. Jette-toi. Ça ne te fait pas. Tu n'es pas fatigué. Toute ma vie, tu n'es pas fatigué. Et que ça ne te produit rien. Je dis, j'avais oublié. Je suis chef d'entreprise. Depuis peut-être plus de 10 ans. Il est là. Il a vu toutes les choses. Chef d'entreprise. J'ai laissé l'entreprise d'abord pour servir Jésus. Est-ce que tu peux le faire? T'es avec moi, amen. Si j'étais un autre, t'es avec moi, amen. Je serais dans mes entreprises et pas dans l'église. Mais je vous dis, ce sont des entreprises qui rapportent beaucoup. Mais Dieu voulait d'abord que je sois dans sa maison. Et j'ai respecté sa mesure. T'es avec moi, amen. Il n'est pas capable d'aller ouvrir mon entreprise. En 30 secondes, il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il veut d'abord que sa mission soit accomplie. Parce qu'il a un peuple à sauver.
Et moi aussi, je dis que tu ne peux pas être avec les manias si tu n'es pas un chrétien, une ouvrière démarquée. Dis avec moi, amen. Alléluia. Il faut te faire remarquer pour que tu sois distingué. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Alléluia. Dieu veut que ceux qui disent, qui prennent leur vie comme étant une idole, tu prends l'idolâtrie, tu fais tomber à terre. Amen. Dis avec moi, amen. Il a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Mais celui qui garde sa vie, non, moi je ne sais pas Dieu. Moi j'ai encore le temps. Tu vas perdre ta vie. Et souvent le jour là quand ça arrive, oh, on dit Dieu a donné, Dieu a arrêté, Dieu a donné, Dieu a arrêté. Dis avec moi, amen. Il a donné, il a dit, ah, il est parti, il va en paix. Repose-toi. Parce que tu as conservé ta vie. Celui qui donne sa vie à Dieu et qui se perd à l'intérieur de Dieu obtient, je peux dire, des honneurs et obtient une grâce qu'aucun homme ne peut donner sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclame le Seigneur. Alléluia. Je refuse les chants qui viennent en retard. Je refuse. Il y a quelqu'un, je refuse. Oui, je refuse. Je venais tout le temps à l'église. Je revenais de l'école, j'enseignais les pauvres enfants, les pauvres élèves de la classe de CM2, 5e année. Ils ne savent pas à quel moment je faisais l'école. Votre mère va le trouver dans la classe. Peut-être toi tu es. Oh, elle a le bon mal. Elle sort de loin. J'étais encore à l'école. Elle venait. Je n'avais pas de nourriture. Elle me payait la nourriture. L'homme là, lui et moi, on mangeait chaque soir. Quand il a un peu, on était à peu près dans la dimension de pain au chocolat, plus l'eau de 50. Dis avec moi, amen. Dis encore amen. Hein? Dis encore amen. Hein? Que toi, tu as un autre maître, tu as un autre prophète, tu as un autre Dieu. Parce que le vrai Christ, hein? Mais je te parle en tant que vrai Christ, avec le vrai Christ. On a payé un prix très haut. Dis avec moi, amen. Tu veux être champion international avec 0,3 comme statistique. On te voit à l'église malgré toi, tu n'es pas pressé. Même quand tu te lèves entre 6h et 5h, rien ne te bouscule. Je vous dis la vérité, on a gardé le stigmate chez nous à la maison. Quand il est 6h, on a l'impression comme si Dieu est arrivé. Il faut se laver vite pour venir. Écoutez, ce n'est pas les Nigériens qui vont faire ça. Ce n'est pas les Ghanéens qui vont faire ça. C'est pourquoi la francophonie souffre autant. Parce qu'on n'a pas compris. Nous sommes dans un pays riche. Oui, mais attention. On a un mauvais œil qui guette le Gabon. Je vous ai déjà dit ça. Lui, il peut calmer, mais l'autre président qui va venir ne va pas calmer l'affaire. Si nous jouons avec cet État, on risque de le perdre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec toi? Amen. Oui. Lui, il peut faire ce qu'il va faire, mais lui, celui qui viendra ailleurs, il va dire quoi? Celui qui viendra pour notre territoire, ça va poser quoi? Ça va quoi les mecs? Et avec moi, avec elle. Amen. Le temps est arrivé d'être fort. Regardez les deux matins. On n'a pas le voir. Pourquoi? On combat la présence de Dieu. Aïe! Est-ce que quelqu'un peut dire, moi, je donne ma vie à Dieu? Si les hommes finissent leur vie, moi, je donne ma vie à Dieu. Je meurs pour Christ. Peu importe la souffrance, peu importe les circonstances. Je meurs pour Christ. Peu importe la problème qu'il a fait. Si on peut se retrouver de l'autre côté, avec les morts de guerre, tu vas comprendre pourquoi prier Dieu avec autant d'efficacité. C'est qu'ils sont partis hier. Si on pouvait se retrouver là-bas de l'autre côté et voir la gloire de Dieu. Je vais revenir à l'église pour leur dire, écoutez les choses. Mais ils ne vont pas te dire. Dis avec moi, amen. Dis encore amen bien. On est fatigué. Tu viens à non, sœur, nous ne sommes pas le moment. Nous choisissons leur venir à Christ. Amen. C'est la destinée. Dis avec moi la destinée. Alléluia. La destinée.
qui peut remplacer papa Magnès? Je ne dis pas encore. Parce que papa Magnès, des fois, quand il fait la peinture, il vient là avec un seul disciple. Dis avec moi, Amen. Amen. Papa Magnès fait l'église, il est encore seul. Est-ce qu'on est capable de porter ces tâches? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Ou on aime seulement que les bonnes choses, prophétisons, ok. Donnons ceci, ok. Imposons les mains, ok. Mais l'œuvre, il faut qu'il y ait des personnes qui continuent avec eux. Il faut que les personnes aussi portent le poids. Il faut porter le poids d'être, il faut porter le poids. N'attends pas seulement que non, parce que tel a été béni. Mais si tel a été béni, Dieu te montre que Dieu aussi te bénira. Mais pour qu'il te bénisse, sois stable. Pour qu'il te bénisse, alléluia, sois stable. Ne te balade pas à gauche ni à droite. Sois stable. Dis à quelqu'un, sois stable. Un jour, le Seigneur m'a dit, pendant que j'étais en train de prier, il me dit, veux-tu que je te lève? Je dis oui. Il me dit, reste à la maison. Et fais ce que je te demande de faire. Dis avec moi, Amen. Comme Anne était tous les jours dans le camp, dans le champ, et là, elle servait Dieu. Et Anne a eu le privilège de la visiter. Est-ce que quelqu'un peut dire fort? Alléluia. Amen. On va parler des gens. Amen. Dans la monnaie. Amen. Quelqu'un va te donner son cœur. C'est que tu vas donner l'argent. Dis avec moi, Amen. Amen. Non. Quelquefois, c'est notre comportement qui fait qu'on peut avancer, on peut se taire. Et rester sur place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Alléluia. On est fatigué de ça. Aujourd'hui, là, je mets tout ça interne. Je mets interne. Je mets interne dans ça. Tu as déjà manqué 4 fois. Tu chantes, tu pars. Tu organises, tu joues au organo, tu pars. Amen. Tu es seul en Christ, tu balais, tu ne balais pas, tu pars. Amen. Ça veut dire qu'il y a une sabotage derrière. Amen. Si tu continues à te garder, tu vas continuer à saboter ton ministère. Et donc, c'est toi qui ne veux pas voir ce ministère. Tu as mal à voir. Lorsque le ministère est bien, ça ne fait pas de cœur. Et je te dis que c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut que ça s'arrête. Tu t'engages, engage-toi. Tu t'engages que le ministère est un niveau très niveau. On parlera de toi. On parle d'Esther, comme on parle de Anne. On dit elle était ici. Elle a posé ça, elle a posé ça. On est fatigué de les gens. Autant de dépenses. C'est avec moi, Amen. Autant de dépenses. Et comme le résultat, c'est zéro.